Vous sentez ça, les gars? Ça, c'est l'odeur du bonheur, les frères. Ça, c'est l'odeur d'une saison qui s'annonce tout simplement incroyable. Ça, c'est l'odeur d'une saison, les frères, qu'on verra plus une deuxième fois dans notre vie. Je vais vous le dire qu'une seule fois, les gars, je vais pas vous le dire deux fois. Profitez. Profitez, parce que la saison qu'on va vivre, les gars, et je vous dis non seulement ça va être pour moi la meilleure saison de l'histoire du football, mais je pense la meilleure année tout court dans l'histoire. Parce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, de tous les événements incroyables qui auront lieu cette année, les frères? Est-ce que vous vous rendez compte de tous les événements exceptionnels qui auront lieu cette année, déjà en termes de football? Même en dehors du football, on en parlera aussi en fin de vidéo, les gars. Déjà pour commencer, on va commencer tranquillement. On va commencer tranquillement déjà pour commencer avec la CAN, les frères, qui aura lieu au mois de décembre. Entre décembre et janvier. Une des meilleures cannes, pour pas dire la meilleure canne de l'histoire, les frères. La canne qui s'annonce, les gars, je peux vous dire, elle sera tout simplement incroyable. Les gars, je crois qu'on n'aura jamais l'occasion de voir une canne aussi belle. Déjà, on sort d'une canne tout simplement exceptionnelle, tout simplement légendaire qu'on a pu voir en Côte d'Ivoire. On est sur une très bonne lancée, les gars. Les Ivoiriens ont mis la barre très très haut avec cette canne qui a eu lieu en Côte d'Ivoire. Mais là, je peux vous dire, avec ce qui se prépare actuellement au Maroc, et là, justement, carrément, les frères, j'ai carrément, entre autres, pour ça, j'ai déménagé au Maroc, les frères. Parce que je me suis dit, c'est un événement à surtout pas rater. Moi qui suis d'origine marocaine, il fallait que je sois sur place, les frères. Et c'est là où je vous dis, avec ce qui est en train de s'annoncer, avec ce que je suis en train de voir, les travaux en termes d'infrastructures qui sont remis à neuf, les hôtels, et bien sûr les stades. Le stade de Rabat, on aura l'occasion d'en parler prochainement, les frères. Le stade dans lequel aura lieu cette finale de la CAN, pour moi, je pense, je vous le dis objectivement, les gars, je crois vraiment que pour une Coupe d'Afrique, on n'a jamais vu un stade aussi incroyable. On n'a jamais vu un stade aussi beau, les frères. Mais bien sûr, il y a les stades, mais pas que les stades. Il y a tout simplement, les frères. Il y a la forme du moment. Du football africain, de certains joueurs africains, les gars. Avec Hakimi qui est potentiellement éligible au Ballon d'Or, qui est potentiellement top 3 pour le Ballon d'Or, sinon c'est un scandale déjà pour commencer. Mohamed Salah dans la forme de sa vie, Marmouche, bref, toutes les équipes africaines actuellement qui sont aussi qui proposent des choses intéressantes. On a vu le Sénégal qui vient de taper l'Angleterre ici sur le dernier rassemblement. Il y a des choses très prometteuses aussi sur l'aspect sportif. Même en termes d'ambiance. En termes d'ambiance aussi, les gars, on sait très bien une CAN au Maroc où c'est accessible pour tout le monde. Non seulement pour les Européens, c'est en même temps proche de l'Europe, à l'ouverture de l'Europe, mais aussi à l'ouverture de l'Afrique subsaharienne, avec tous les subsahariens qui pourront venir assister à cette CAN aussi au Maroc. C'est là où ça va être, moi je vous dis, légendaire. Ça va être légendaire, une CAN légendaire, les frères, comme ça vous savez. Mais pas que la CAN. Si avec la CAN à la limite, on peut aussi bien sûr parler de cette Coupe du Monde qui aura lieu en 2030. Ça sera une Coupe du Monde à 48 équipes, les frères. Alors il y en a qui critiquent ça, mais qui dit plus d'équipes dit plus de matchs, déjà pour commencer. Donc ça sera une très très grosse Coupe du Monde. Qui dit plus de matchs dit plus de potentielles surprises, de potentiels spectacles. Et justement, plus d'invités. Plus d'équipes africaines, par exemple, qui pourront participer. Des équipes africaines qui sont peut-être un petit peu sous-cotées, qui n'ont jamais l'occasion de pouvoir participer à cette Coupe du Monde. Et même en dehors de l'Afrique, on pourra découvrir certaines équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir, certains joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc je pense que même la Coupe du Monde, elle s'annonce exceptionnelle, elle s'annonce incroyable. Alors c'est vrai que l'inconvénient, c'est qu'elle se passe entre autres aux États-Unis et au Canada, ça c'est un petit peu dommage. Mais ça se passe aussi au Mexique. Le Mexique qui est clairement un pays de football. Le Mexique qui a énormément l'habitude d'accueillir des Coupes du Monde, je pense qu'ils sont à leur 3e ou 4e Coupe du Monde sur le territoire mexicain. C'est l'une des nations qui accueille le plus de Coupes du Monde dans l'histoire. Donc c'est là où je vous dis, on peut être sûr et certain, les frères, qu'on va vivre aussi une très belle Coupe du Monde. Déjà pour commencer, les frères, c'est là où c'est incroyable. C'est là où je vous dis, les frères, quand on vivra la meilleure saison de l'histoire, c'est pas par hasard. Parce que les compétitions qui vont arriver, elles sont ultra prometteuses, les frères. Elles sont ultra prometteuses. Quand je vous disais la CAN qu'on vient de vivre en 2024 avec la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, c'était la meilleure CAN de l'histoire. Tout le monde était d'accord pour dire ça. La Coupe du Monde 2022 aussi, pareil. Peut-être pas la meilleure de l'histoire, je sais pas. Mais en tout cas, une Coupe du Monde exceptionnelle. L'une des meilleures qu'on a eu l'occasion de vivre, franchement, pour moi, qui a commencé à suivre les Coupes du Monde à partir de 2002. Cette Coupe du Monde 2022, les frères, je vous le dis, je la mets dans le top 3. Dans le top 3 des Coupes du Monde que j'ai eu l'occasion de vivre. Avec celle au Brésil, avec celle en Afrique du Sud, peut-être. Je la mets dans le top 3, peut-être à 3e place. Je dirais celle en Afrique du Sud et celle au Brésil. Clairement, les frères. Clairement.
elle est loin devant. Elle était loin devant celle aux États, plutôt en Russie. Elle était loin devant celle en Allemagne en 2006. Bref, moi je vous le dis les gars, on reste sur une très belle Coupe du Monde malgré qu'elle s'est passée aussi en hiver. Pas forcément dans un pays football aussi. C'était exceptionnel en termes de surprise. Et bien sûr, même moi en tant que Marocain, je suis obligé d'en parler et de revenir sur ça les gars. Bien sûr, en tant que Marocain, avoir vu cette épopée marocaine, ça joue aussi. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que même si j'avais pas été marocain, les frères, je vous le dis, moi, qui me suis charmé à l'Euro 2021 sur le parcours du Danemark, à l'Euro, à la Coupe du Monde 2018 sur le parcours de la Croatie, à la Coupe du Monde 2014 sur le parcours du Costa Rica, je vous le dis, les frères, même si j'avais pas été marocain, je me serais émerveillé sur le parcours du Maroc. C'est clair et net. Donc, c'est clair, voilà, je vous dis, on sort d'une Coupe du Monde XXL. Une Coupe du Monde, en plus de ça, qui a connu clairement la meilleure finale de l'histoire de la compétition. Ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ça donne encore plus d'aura à cette Coupe du Monde-là. Bien sûr, c'est la première Coupe du Monde de Messi. Peut-être la seule d'ailleurs. Et justement, c'est là où je rebondis avec la Coupe du Monde 2026. Ça sera la fin d'une ère. Sûrement la fin de l'ère Messi et CR7. Sûrement la dernière Coupe du Monde de Messi et CR7. Et on va aller plus loin, les gars. On va aller plus loin parce qu'on parle de Messi et Ronaldo. On aura l'occasion justement de voir des affrontements, pourquoi pas, entre Messi et Yamal, par exemple. Entre Ronaldo et Yamal, encore une fois, comme en Ligue des Nations. Et ça sera sûrement la dernière fois. La dernière fois qu'on aura l'occasion de le faire et de le voir. Et d'ailleurs, je vous parle de Messi et Yamal qui vont s'affronter. Ils vont aussi s'affronter, si je dis pas de bêtises, au mois de mars. Dans la finalisma. Ça aussi, les gars, ça va être un match exceptionnel. Messi et Yamal, le nouveau Messi, celui qui est considéré comme aujourd'hui, voilà, le digne successeur, le premier vrai digne successeur de Messi, qui va pouvoir affronter justement l'Argentine dans cette finalisma, dans ce match qui sera à rater sous absolument aucun prétexte, les frères, je vous le dis. Je vous le dis, les frères, c'est, je pense, le premier match en pleine trêve internationale qui pourrait me faire rater un match du Maroc, les gars. Je pense, vraiment. Je pense vraiment, les gars, je crois que ce match, tu peux pas le rater. Tu peux pas le rater du tout, les gars. Moi, je vous dis, les gars, il y aura un caractère, encore une fois, légendaire. C'est le mot que je dis souvent dans cette vidéo. Mais c'est la vérité, les frères. Il y aura vraiment un caractère légendaire à cette saison, les gars. Et ça me fera penser, cette finale me fera penser aussi ça fera penser aussi à l'affrontement entre Messi et Neymar à l'époque où Neymar jouait encore à Santos, pour le coup. Une petite passation de pouvoir comme ça. Après, justement, en parlant de Yamal, rien que moi, je vous dis la vérité, la saison en Ligue des Champions aussi. La Ligue des Champions, les gars, avec des affiches qui pourraient être incroyables, les petites rivalités qui commencent à se créer de plus en plus entre, bien sûr, le Barça et le PSG, les deux équipes qui veulent s'affronter, absolument, même carrément le président du Barça, même Laporta lui-même qui dit ouais, on veut en découdre avec le PSG, les frères, c'est dire. Imaginez un petit peu ce qui se passe dans la tête des joueurs. Imaginez juste dans la tête des joueurs, les gars, comment ça doit être. Dans la tête des supporters, on n'en parle même pas, les gars. Je vous dis, un Barça PSG en Ligue des Champions, ça serait tout simplement, sur cette saison, les gars, ça serait tout simplement, encore une fois, explosif. Ça serait une vraie guerre, les gars. Je vous le dis. Je vous le dis et j'espère, moi-même, j'espère. Et d'ailleurs, on est, je crois que si j'ai pas de bêtises, à une semaine du tirage au sort de cette Ligue des Champions, les gars. On suivra d'ailleurs ce tirage au sort ensemble en live d'office, les gars. Et je vous le dis, j'espère vraiment de tout cœur que le Barça affrontera le PSG dans ces tirages au sort, les gars, que ce tirage au sort donnera lieu à un Barça PSG, je vous le dis. Clairement, les frères. Et en dehors de ça, il y a aussi peut-être même, pourquoi pas, des affrontements entre Chelsea et le PSG. Encore une fois, les retrouver entre Chelsea et le PSG qui peuvent aussi être pas mal. Quand on voit un petit peu cette rivalité aussi qui s'installe entre ces deux équipes. Et globalement, les gars, je vous dis aujourd'hui, même en tant que supporter du Barça, il y a tellement d'équipes que j'aimerais affronter. Même aussi d'un Barça-Inter, les gars, franchement, aujourd'hui, j'ai tellement envie de voir le Barça en découdre avec l'Inter. J'ai tellement envie de voir le Barça mettre une raclée à l'Inter et faire comprendre à tout le monde que ce qui s'est passé la saison dernière, c'est juste un accident, les gars. Mais bref, on est obligé de parler aussi de la saison en Liga. Même la saison en Liga, les frères. J'en ai même carrément fait une vidéo, je vais pas m'étaler énormément sur le sujet. Mais pour moi, la Liga peut petit à petit revenir à son prime. Cette saison, les frères, en Liga, et on l'a vu déjà juste avec la première journée, juste avec le match de Yamal contre Mallorca pour la première journée, avec rien que ce match de manière générale, Barça-Mallorca, où il s'est passé beaucoup de choses. Alors encore une fois, ça a été entaché par l'arbitrage, par des choses un petit peu négatives. Ce qui s'est passé sur le terrain, ce qu'a montré Yamal sur ce match-là,
tout simplement, encore une fois, monstrueux. Monstrueux, les frères. Et en dehors de ça, j'en parlais justement dans cette vidéo, je parlais de la Liga, c'est que là aussi, il y a une rivalité qui commence vraiment à se créer. Entre Yamal et Mbappé qui sont souvent comparés. Même si en ce moment, la comparaison est plus autour de Yamal et Dembélé que Yamal et Mbappé. Mais clairement, on le voit, et comme je vous dis, j'en parlais dans cette vidéo sur la Liga, quand on voyait sur le dernier Classico, les gars, le dernier Classico qui a eu lieu en championnat, le but d'Mbappé à Barcelone qui fait le calma. Et juste derrière, Yamal qui lui répond avec le calma aussi. Les gars, vraiment, je vous le dis, les frères, c'est Classico cette saison. Cette confrontation indirecte, cette confrontation à distance entre les deux équipes, rien que ce soir, les frères. D'ailleurs, on sera en live pour suivre ce Real Madrid avec ce match du Real Madrid. Là, je peux vous dire clairement, on sera sur une head watch à son paroxysme. D'ailleurs, les frères, je vous le dis, cette saison, on aura l'occasion de suivre chaque match du Barça et chaque match du Real en live. On aura aussi l'occasion de voir les matchs du PSG en Ligue des Champions, certains gros matchs du PSG, certaines grosses affiches du Paris Saint-Germain quand ça tombe pas en même temps que le Barça et le Real Madrid. D'ailleurs, j'ai même eu l'occasion de faire un nouvel overlay sur Twitch justement pour suivre ces matchs-là. Voilà, j'ai mis un petit peu les choses en place pour que ce soit assez propre. Bref, on sera comme je vous dis ce soir en live pour ce Real Osasuna. Et il y a une chose, les gars, pour moi, la petite cerise sur le gâteau de cette saison, et c'est peut-être un aspect extra sportif. Et ça se passera d'ailleurs en fin de saison, quasiment en même temps que la Coupe du Monde d'ailleurs. Et j'étais à 6. J'étais à 6, les gars. Alors, je suis pas un grand gamer, les frères. Moi, tout ce qui est Warzone, Fortnite, tout ça, vraiment, mais GTA, les gars. Moi qui ai saigné toute la licence GTA à partir de Vice City, GTA 3, San Andreas. Je peux vous le dire, les gars. Je peux vous le dire. Que ça aussi, pour terminer cette saison, mais ça sera tout simplement magique. Une fois que la Coupe du Monde sera terminée, une fois que... On sait très bien, les gars, en général, après une saison de football, surtout après une saison de football aussi grosse, aussi fournie, les frères. Une fois que ça se terminera, tu seras un peu perdu, tu diras, ouais, je sais pas quoi faire, je suis un peu perdu. Mais ce sera le moment idéal de sortir et d'allumer GTA, les gars, je vous le dis. Bref, en tout cas, les frérots, je vous souhaite à tous une bonne saison. Profitez encore une fois, je vous le dis les gars, profitez bien de cette saison, de cette année qu'on aura, je le souhaite pour tous, qu'on aura l'occasion de vivre. Et surtout en attendant les frères, prenez soin de vous.